J'aimerais tout d'abord vous rappeler qu'un pas dans ta brume, ben, c'est une initiative citoyenne bénévole. C'est aussi un projet artistique et socio-communautaire qui vise la sensibilisation à la santé mentale auprès de la population en utilisant la chanson comme déclencheur. La 6e chanson du projet s'intitule Uppercut et a été écrite et composée par l'instigatrice de cette initiative, Émilie Lavigne. Uppercut, c'est une chanson qui parle de violence conjugale, qui parle d'intimidation, qui parle de relations toxiques, mais qui parle aussi du courage des victimes puis de leur résilience. Puis dans le fond, c'est la femme, dans le fond, qui est victime de son agresseur, puis qui lui parle, puis qui lui dit, ben, t'as peut-être râpé mon cœur, mais t'as pas touché à mon âme, puis je vais m'en sortir. Puis finalement, ben, à la fin, ben, c'est elle qui fait un uppercut, puis qui décide de se libérer de son agresseur. Donc, c'est pour ça que... Puis on voit un peu tout son cheminement, puis on comprend aussi pourquoi la victime décide de rester avec son agresseur, mais finalement avec son cheminement, avec probablement l'aide qu'elle a reçue, parce que ça prend de l'aide. C'est pas facile de s'en sortir tout seul lorsqu'on vit une situation de violence conjugale. Donc, elle réussit à s'en sortir, puis à se libérer, puis à se détacher, dans le fond. Merci pour les paroles auxquelles on a eu accès, qui résonnent, parce qu'indéniablement, la violence conjugale a une répercussion sur la santé mentale des femmes et la santé mentale peut avoir une résonance dans une relation de violence conjugale. La coordonnatrice clinique de la Citadelle de la Chute, Sophie Laroche, a expliqué les services offerts par cet organisme car la chanson y a été jumelée. La Citadelle de la Chute, c'est une maison d'hébergement pour les femmes, les enfants victimes de violences conjugales. Donc, on offre l'axe d'hébergement sécuritaire, mais on offre aussi des services sans hébergement, des services externes pour des femmes qui voudraient consulter sans nécessairement avoir recours à un hébergement. Donc, on offre aussi des services jeunesse pour s'occuper des enfants qui arrivent en maison ou qui pourraient avoir des besoins. On offre aussi des ateliers de sensibilisation sur la violence conjugale, autant pour les clientèles adultes que dans les écoles secondaires, primaires de la région. Puis pourquoi avoir accepté de faire ce partenariat-là avec le projet Un pas dans ta brume? Bien, Émilie nous a contactés au début de son projet, puis l'idée d'associer la réalité de la santé mentale avec la dynamique de la violence conjugale, pour nous, ça faisait plein de sens parce qu'en fait, indéniablement, vivre une situation de violence conjugale va impacter au niveau de la santé mentale. Les femmes qui nous arrivent ont souvent des problématiques en santé mentale, sauf d'anxiété, de dépression, de choc post-traumatique. Donc, pour nous, c'est des réalités qui cohabitent ensemble. Fait que pour nous, c'était important de participer à ce projet-là. Puis en même temps, bien, c'est une occasion d'en parler. Comme on se disait tantôt, oui, on en parle de plus en plus, mais ça reste encore tabou. Fait que c'est une belle vitrine pour nous aussi pour parler de la Citadelle des services qui sont offerts. Moi, je suis adoptée. J'ai été adoptée dans une famille dysfonctionnelle où il y a eu la violence conjugale et toutes sortes d'autres choses. Collaboratrice dès le début du projet, Chantal Ranger a interprété la dernière chanson qui a été lancée. J'ai vécu ces situations-là parce qu'on avait une famille particulière. Puis, on vit, on passe à travers, on continue. Puis, avec le temps, quand on a commencé à pratiquer, moi et Émilie, ça fonctionnait pas. Quand tu dis ça fonctionnait pas, là, c'était vraiment un chaos. Puis, jusqu'à ce qu'on arrête complètement. Puis, à un moment donné, quand j'ai repris, là, c'est comme si ça avait été libéré. Tu sais. C'est les paroles qui sont venues comme prendre la place intérieurement. C'est pas ésotérique, là, c'est vraiment une réalité. Puis après, on s'est mis à repratiquer, puis on était dedans. Ben, j'étais dedans parce que c'était plus le défi que moi j'avais. À la première lecture des paroles, est-ce que tu as trouvé que ça résonnait avec toi? Bien, tout à fait. Puis en plus, étant sur le conseil d'administration de la Citadelle, bien, j'ai aussi d'autres raisons, tu sais, d'être là. Mais les paroles, c'est incroyable, tu sais. Émilie, c'est un génie de la parole, puis ça rend vraiment tout ce qu'on vit quand les gens vivent de la violence ou même la famille en périphérie. Des fois, c'est pas la personne nécessairement qui la vit. Mais oui, c'est tout à fait réaliste. Là. En reliant les paroles de cette chanson-là avec ton travail à la MRC en tant qu'agent de prévention de la criminalité, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu peux nous dire ou qu'on peut en apprendre de cette chanson-là? Bien oui, en fait, c'est que
Il y a beaucoup de services qui sont mis en place. Là, on va parler de la violence conjugale. Et malheureusement, le défi, c'est d'être capable de transmettre l'information, que tout le monde sache quel type de service il y a pour tel type de maladie ou de besoin, entre autres la violence conjugale. C'est pas normal qu'en 2024, bientôt, on soit encore à vivre des situations comme catastrophiques, là, tu sais. Heureusement, de mieux en mieux, les femmes, tu sais, prennent leur place et tout ça, mais c'est encore trop. Et moi, ce qui me préoccupe aussi, étant une nouvelle grand-maman, c'est qu'il y a des enfants aussi qui vivent, qui ont ces séquelles-là, puis qui souvent vont répéter les patterns, tu sais, les façons de faire. Merci, c'est France, c'est ça, pour la magnifique image. Vraiment, on voit là l'attachement et le détachement dans l'image, c'est ce que je vois. L'œuvre associée à la chanson a été créée par l'artiste France Paquette. J'ai rencontré Émilie dans une soirée de réseautage et je trouvais son projet, ça venait me rejoindre beaucoup parce que la santé mentale, faut qu'on ait tout un questionnement là-dessus. Être artiste, on a un peu des... On me dit que j'ai des bébites un peu, fait que, bon, je figure dans la santé mentale. Faut que je me soigne avec des images. Du côté musical, on retrouvait Pierre Diotte à la guitare et son fils Alex Saint-James Diotte au pedal steel. J'ai dit oui tout de suite parce que j'adore collaborer. Fait que, on a eu la chanson qui était bien basic avec juste la guitare sèche, la voix, que j'ai monté chez nous. C'est mon petit 8 pistes, j'ai fait des choses. Puis, je me suis amusé. Puis quand on m'a dit qu'il aimait ça plus country, c'est là que j'ai pensé à Alex parce qu'il venait de commencer à jouer du pedal steel. Fait que c'est de là qu'il a beaucoup pratiqué, puis il est venu à bout de faire une petite ligne qu'on entend dans la chanson comme il faut, puis c'est vraiment cool. Parmi les musiciens, nous comptons également Guillaume Jabour, Zénélie Codel et Bill Gossage. Cette chanson marque la moitié du projet qui rend Émilie Lavigne fière du chemin parcouru jusqu'à maintenant. À travers tout ça, bien, on a appris de nos expériences. Puis je crois qu'on est plus fort. On sait aussi plus, on est capable aussi de plus de s'enligner aussi avec les différents organismes. On a déjà trouvé tous nos organismes là, qu'on voudrait approcher pour nos 6 autres chansons. Donc je pense qu'on est quand même assez solide. Puis le reste, bien, ça peut être encore plus wow, je pense, parce qu'on a acquis une belle expérience, beaucoup de partenaires aussi, beaucoup de gens aussi qui connaissent plus le projet, puis aussi qui veulent s'impliquer. Donc, on est parti d'une chanson, puis on est rendu à 6. On est rendu à un budget de 33 050 $. Donc, il nous reste 7 000 $ sur 40 000 à aller chercher. Donc, c'est vraiment un gros pas là, pour nous. Puis c'est un moment charnière, un moment important là, pour nous. Nos demandes d'hébergement explosent. On héberge en moyenne une 60aine de femmes et autant d'enfants par année. Vous pouvez contacter la Citadelle de la Chute ou SOS Violence Conjugale en cas de besoin.